Et maintenant, quelqu'un qui, avec son organisation, a déjà commencé, même à plusieurs reprises, à descendre dans la rue, le président du réseau de résistance du Québécois, Patrick Bourgeois. Par rapport à la loi 104, par rapport à la loi 101, par rapport à la situation linguistique, on a des intellectuels qui font des analyses béton, on a des spécialistes de la chose. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais aborder avec vous, je vais laisser la portée de l'impact de ce que ça signifie, l'invalidation de la loi 104, ça aux autres. Moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est que, évidemment, bon, la mort de la loi 104, c'est d'une certaine façon la mort de la loi 101, c'est à plus ou moins brève échéance aussi la mort de notre peuple, et on ne peut pas laisser faire ça. On peut bien sûr parler, faire des colloques, faire des communiqués, expliquer de long et en large qu'est-ce que ça signifie que ce jugement de la Cour suprême, mais il va falloir aussi, parallèlement à ces analyses savantes-là, que des gens descendent dans la rue et puis qu'ils décident d'aller faire comprendre à ceux d'en face qu'ils ne pourront pas toujours en toute impunité venir chez nous pour nous dire comment vivre dans notre maison. On va leur faire comprendre qu'au Québec, les seuls qui vont décider des politiques linguistiques, ce sont les Québécois, c'est nous. C'est très certainement pas les fédéraux et puis leurs institutions illégitimes parce qu'ils brandissent une constitution qui nous a été imposée en 1982, que jamais aucun de nos gouvernements n'a signé. Et toute une question qu'on écoute ces gens-là et on va leur faire comprendre de différentes façons qu'on va encore une fois gagner. Parce que oui, mes amis, oui, la victoire est possible. La victoire est possible. Les indépendantistes, on a perdu trop longtemps. On a été défaitistes trop longtemps. Nous, le réseau de résistance, deux petites actions, hein, ça a fait comme couler un petit peu d'encre. La bataille des plaines, hein, la reconstruction de la bataille des plaines. Appuyés que nous étions par les indépendantistes et par une majorité de Québécois, on a fait plier des genoux les fédéraux, ils sont rentrés dans leur terre, la queue entre les jambes. Cette semaine, la semaine dernière plutôt, un prince voulait venir déambuler au Québec, il pensait qu'on était, hein, on le laisserait faire, qu'on était heureux de le voir. Aucunement! On est allé dans la rue. Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes ont fait preuve d'un courage admirable. Radio-Canada nous a fait croire que tout s'était bien déroulé, mais ils ont été matraqués. C'était une manifestation pacifique et ils ont matraqué à tort et à travers parce qu'ils ne veulent pas que les Québécois descendent dans la rue, parce que lorsque nous sommes dans la rue, nous leur faisons peur. Alors retournons-y. Les jeunes, les moins jeunes qui étaient dans la rue mardi dernier ont accepté de payer le prix. Les coups de matraque dans le front, je pense à mon ami Bernard Desgagnés qui s'est fait fendre la face. Ils ont accepté de payer le prix. Et pour 104, dans le dossier linguistique, il faudra aussi que nous acceptions de payer le prix. Il va falloir aussi que nous acceptions que lorsque nous nous battons, nous recevons aussi des coups. Mais ce qui est important, c'est le bilan à la fin. Est-ce qu'on en a donné plus ou moins? On va y savoir, et si on veut en donner beaucoup, et si on veut gagner, il va falloir que nous soyons solidaires. Comme les jeunes, mardi dernier, se serraient les coudes, ils ont fait face à l'escouade anti-émeute. Le mouvement indépendantiste, dans le dossier linguistique, avec l'invalidation de la loi 104, il va falloir que nous travaillions tous ensemble. Tous. C'est fini d'ostraciser des militants parce qu'ils font des actions qui plaisent un petit peu moins à certaines personnes. Ce soir, puis là, je suis tout le temps baveux, puis je me permets de l'être encore. C'est inadmissible que Gilles Duceppe boude dans son coin parce que nous sommes ici du réseau. Gilles Duceppe, il va falloir qu'il arrête de bouder et qu'il vienne travailler avec nous autres. S'il ne veut pas travailler avec l'ensemble du mouvement indépendantiste, il n'est pas à sa place dans le mouvement indépendantiste. Je termine en vous disant simplement, je n'ai qu'un seul maître,
c'est le pays du Québec. Mais j'ai découvert une maîtresse depuis peu, la désobéissance civile. Surveillez-nous durant la prochaine année. Ils gagneront pas dans le dossier de la loi 104. Nous vaincrons!